Bonjour, il est 8h01. Le journal, Adrien Valère, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Les titres pour débuter ce journal. Un avis de forte houle est en vigueur pour Maurice et il y a des rafales de 80 km/h dans certains endroits. Plusieurs mesures sont entrées en vigueur dans le secteur automobile à Maurice pour la Mauritius Vehicle Dealers Association. Les mesures auront un impact direct sur les ventes, une baisse d'environ 40%. Certaines personnes avaient déjà acheté leur véhicule hybride ou électrique et comptaient sur le remboursement de 200 000 roupies pour réaliser une bonne affaire. Propos du secrétaire aux affaires étrangères de l'Inde, l'aboutissement de l'accord sur les Chagos, un succès diplomatique qui renforcerait la coopération maritime entre Maurice et l'Inde. Et d'après Donald Trump, Israël a accepté les conditions nécessaires pour finaliser le cessez-le-feu de 60 jours à Gaza. Je vous le disais en titre, un avis de forte houle est en vigueur pour Maurice. Il sera valable jusqu'à ce jeudi à 10h. La haute mer est, elle, très forte. Il y a des houles et des vagues d'environ 4 mètres. Le fort anticyclone au sud-ouest des Mascareignes occasionne un temps très venteux et froid. Cela provoque une baisse d'environ 3 degrés de la température moyenne. La station météo prévient, on peut s'attendre aussi à des rafales de 80 km/h dans certains endroits. Et avec l'arrivée d'un climat froid, des médecins constatent une nette augmentation des infections respiratoires. Plus de 4000 cas en une semaine. Le docteur Fazil Kodabokus, Regional Health Director au ministère de la Santé, est au micro de Nirman Arayana Reddy. Avec ce petit complication qui nous gagnait, bien sûr, c'est une infection respiratoire aiguë qui est à la hausse. Entre le 23 juin et le 29 juin, il était enregistré 4034 cas d'infection respiratoire aiguë. Donc, il y en a, si nous regardons un petit peu, comparé avec l'année précédente, qui multipliait dans les 4000 cas. Donc, c'est un hiver froid. Et d'ailleurs, la température peut baisser encore davantage dans quelques jours encore. Donc, ce qui se passe, c'est quand un climat froid et sec est favorable pour la transmission de virus, surtout de virus comme la grippe, le rhinovirus, adénovirus, respiratory syncytial virus et aussi COVID-19 qui est également en circulation. Donc, ce virus-là, c'est très, très transmissible, facilement contagieuse. Donc, si un monde peut tousser, peut témoigner, les transmettre de cette façon-là. C'est pourquoi nous avons servi un mouchoir en papier qui nous jette dans une poubelle fermée quand nous peut tousser ou témoigner. Et que, bien sûr, nous lavons la main régulièrement avec de l'eau de savon. Et, bien sûr, le port du masque reste très important sur une bonne place que pas bien aéré. Tout éternuement, nez qui coule, des symptômes de la grippe, mais pas que. En cette saison de floraison, les fleurs de canne à sucre envahissent l'air et avec elles une vague d'allergies que beaucoup confondent avec un virus. Écoutez. Comment il y a une floraison, une fleur comme canne, les autres fleurs qui en floraison bien sûr, mais ça est à cause d'une allergie. Bon, comment maintenant nous pouvons différencier entre tout ça, un problème de santé là? Nous devons voir un médecin. La grippe il est accompagnée de fièvre, de toux, de toux sèche. Il y a fois du monde pour dire de persister pendant une semaine, 10 jours, même 2 semaines, de tousser. Plus, il est capable d'être un petit peu grasse quand il est compliqué. Ça veut dire qu'on nous a un bronchite, ça veut dire que c'est une surinfection bactérienne qui nous est capable de gagner. Et là, il vient tousser avec flemme. Donc là, il est très important qu'il nous voit un médecin. Le médecin peut donner un traitement approprié. Et s'il est besoin, au cas qu'il est besoin pour un antibiotique, c'est le médecin qui va décider. Autre chose à présent, plusieurs mesures sont entrées en vigueur dans le secteur automobile à Maurice. Les mesures qui, selon le gouvernement, devraient contribuer à désengorger les routes de l'île. Pour Mrinal Tilok de la Mauritius Vehicle Dealers Association, l'augmentation de l'excise duty sur les véhicules importés ainsi que la hausse de 30% sur les frais d'enregistrement auront un impact direct sur les ventes. Les mesures qui rentrent en vigueur pour le secteur automobile. Premièrement, excise duty augmenté pour tout bon véhicule importé Maurice. Deuxièmement, l'enregistrement augmenté environ 30%. Road tax, etc. tout augmenté. Il y a un impact direct, nous la vente dans les semaines ou mois à venir. Pour le moment, nous encore un peu stock véhicules qui nous dédouanés sous l'ancien tarif. Nous avons dit à l'ancien tarif, mais pour
l'enregistrement, malheureusement, subit cette augmentation-là. Et les ventes de véhicules devraient ainsi chuter d'environ 40%, mais toujours selon la MVDA, il faudra attendre entre 3 et 6 mois pour évaluer si ces mesures sont réellement bénéfiques. La vente pour diminuer probablement 30-40%. Pour certains modèles carrément, ne pas capable d'importer parce qu'il coûte trop cher. Ou bien revoir la situation dans 3 mois ou 6 mois même. Vraiment, pour vous inquiéter si mesure Philippines annoncée que la ministre pour rapporte 2,5 milliards de roupies additionnels. Cette situation-là pour demander un monitoring bien précis de mois en mois. Mais pourquoi à partir d'octobre par là, nous finissons de comprendre l'effet non la vente réelle, ça va mesure. Et certaines personnes avaient déjà acheté leur véhicule hybride ou électrique et attendaient leur arrivée à Maurice pour les faire dédouaner. Elles comptaient sur le remboursement de 200 000 roupies pour réaliser une bonne affaire. Plusieurs d'entre elles se disent déçus. Écoutez Akash Lolchan qui travaille dans un garage automobile dans le Nord. Il a commandé une BMW électrique de l'étranger qui sera malheureusement enregistrée aujourd'hui. Vous n'avez plus qu'un refund depuis un mois. Que la plupart des personnes qui achètent l'auto électrique, comme moi-même, on achète l'auto électrique en BMW, on passe commande depuis avril. Et là, maintenant, il rentre Maurice. Il est supposé rentrer Maurice le 25 juin. Le gouvernement il dit qu'il enregistre l'auto avant le 30 juin. Il dit pour bénéficier de sa refund. Sinon, après le 30 juin, vous ne pouvez pas bénéficier de refund depuis un mois. Et aussi pour une heure duty. Et malheureusement, mon auto, je peux pas enregistrer le 2 juillet. Qui m'a perdu sa refund. Des fois, il y a un bateau qui fait un retard, et il y a plusieurs problèmes, il y a un problème papier. Pour un mois, il suffit. Et une opération crackdown menée pour inciter les conducteurs à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement le code de la route a été effectuée. Les forces de l'ordre ont intensifié les contrôles, ceinture non bouclée, conduite sous l'emprise d'alcool ou de drogue, téléphone au volant ou pollution sonore. Plus de 15 000 véhicules ont été contrôlés. Plusieurs conducteurs ont été épinglés positifs à l'alcotest ou à la drogue. L'aboutissement de l'accord sur les Chagos, un succès diplomatique qui renforcerait la coopération maritime entre Maurice et l'Inde. Ce sont les propos du secrétaire aux Affaires étrangères de l'Inde après une rencontre avec le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, hier. C'est ce que précise un communiqué du bureau du Premier ministre, Shabniz Ouzia Wedali. Au-delà du suivi des projets existants, dont la réforme et les projets en cours dans le domaine judiciaire, les discussions se sont aussi portées sur de nouveaux créneaux de coopération où l'Inde pourrait apporter son expertise à Maurice. La tenue de l'Indian Ocean Conference, prévue pour avril prochain, figurait également à l'agenda des discussions. Cette conférence régionale constituera une plateforme importante pour consolider la coopération entre nos deux pays et renforcer les partenariats stratégiques. Les deux pays qui partagent non seulement des valeurs et une tradition démocratique commune, ainsi qu'un destin maritime partagé, se disent confiants dans leur capacité à franchir une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales. Vikram Misri, qui a déclaré qu'il y a beaucoup à faire ensemble pour les deux pays, confirmant l'engagement mutuel à approfondir cette coopération stratégique. Vikram Misri a salué l'aboutissement de l'accord sur les Chagos, soulignant que l'Inde avait pris une position très cohérente sur cette question et s'était fermement tenue aux côtés de Maurice pour la protection de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Nous voyons cet accord dans le contexte de l'achèvement de la décolonisation de Maurice, a-t-il déclaré, ajoutant que ce succès diplomatique renforcerait la coopération maritime entre les deux pays et leurs partenaires régionaux. Et à l'étranger, Israël a accepté les conditions nécessaires pour finaliser le cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, a annoncé ce mardi le président américain Donald Trump. Il a ensuite exhorté le Hamas à accepter cette proposition ultime. Plus tôt dans la journée, Israël avait annoncé avoir étendu son offensive dans la bande de Gaza.
Et en football, avec la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid a décroché son billet pour les quarts de finale du Mondial des clubs. Les hommes du coach Xavi Alonso se sont imposés 1-0 face à la Juventus à Miami dans l'un des chocs des huitièmes de finale hier soir. C'est Gonzalo Garcia, le jeune attaquant du Real, qui a libéré son équipe à la 54e minute. Et ce matin, le Borussia Dortmund a également validé son billet pour les quarts de finale. Les Allemands ont battu donc Monitrey 2-1. Le rappel des titres. Un avis de forte houle est en vigueur à Maurice et il y a des rafales de 80 km/h dans certains endroits. Plusieurs mesures sont entrées en vigueur donc à Maurice dans le secteur automobile donc pour la Mauritius Vehicle Dealers Association. Ces mesures auront un impact direct sur les ventes, une baisse d'environ 40%. Et certaines personnes avaient déjà acheté leur véhicule hybride ou électrique et comptaient sur le remboursement de 200 000 roupies pour réaliser une bonne affaire. Propos du secrétaire aux Affaires étrangères de l'Inde, l'aboutissement de l'accord sur les Chagos, un succès diplomatique qui renforcerait la coopération maritime entre Maurice et l'Inde. Et puis, d'après Donald Trump, Israël a accepté les conditions nécessaires pour finaliser le cessez-le-feu de 60 jours à Gaza. C'est la fin de ce journal. Merci donc de l'avoir suivi. Merci à Karshin à la technique et aussi à Tavni qui a aidé à la préparation du journal. Vous allez retrouver Rishi Gopal dans un instant pour la matinale.